scandale, hein. Je dis le nouveau comme si c'était le nouveau Marvel. Au début, on en parle avec beaucoup d'intérêt et puis finalement, ça lasse et oh, un de plus. Celui sur la gestion du fonds Marianne, qui a été lancé, rappelez-vous, quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, le fonds lui-même ayant été créé en 2021. On lui a alloué 2,5 millions d'euros. Ces fonds qui ont été distribués à, je crois, 17 associations, Tout à fait. une quarantaine qui avaient présenté un dossier. Le problème, c'est qu'il y a 1,3 million d'euros qui sont attribués à seulement 4 associations qui, en plus, et ça fait polémique parce que d'une part, ce sont des associations, on va dire, douteuses pour certaines, et surtout, l'argent n'a servi, enfin, à quoi a servi l'argent? Bien sûr. Au-delà de cette situation. C'est surtout le tourment de la famille de Samuel Paty qui m'intéresse. Parce qu'à titre personnel, les tourments de la demi-mondaine, bon. Moi, à titre personnel, je n'accuse personne du fonds Marianne. Je sais qu'il y a une commission d'enquête sénatoriale qui est à l'étude, certainement d'ailleurs pour enterrer cette affaire, parce que je sais à quoi servent les commissions d'enquête sénatoriales. J'ai beaucoup plus confiance dans la famille de Samuel Paty qui est en train de constituer des dossiers, de porter des plaintes et de se constituer partie civile si mes souvenirs sont bons. Et je tiens à dire une chose simple. L'avocat Régis de Castelnau a levé des problèmes juridiques, particulièrement des problèmes qui se posent vis-à-vis du code des marchés publics. C'est-à-dire que il y a un flou entre entre les critères d'une commande publique et les critères d'une subvention. Ce qui est, il faut savoir que le code des marchés publics est un code assez raide, d'accord ? Et que de déguiser l'un par l'autre, ce sont des faits extrêmement graves, dont je n'accuse personne. Je pense juste que nous n'aurons pas le fin mot de cette affaire. Par contre, ce que je demande, c'est assez simple, je demande qu'on actualise les volontés d'un homme qui nous a quittés, qui était le membre de la Cour des comptes, je ne veux pas écorcher son nom, je crois que c'était Kaltenbach ou Kastelbach, qui voulait créer un label pour les associations recevant de l'argent public. On peut tout à fait gérer une association sans argent public, mon ami. Regardez, moi j'en gère une depuis une dizaine d'années, je n'ai jamais reçu 1 euro d'argent public et je suis pas prêt de le demander. D'accord ? Je pense que tout ce qui est allocation d'argent public, je pense qu'il faut donner des droits à tout citoyen français de demander des comptes par voie judiciaire via la Cour des comptes. Et le cas échéant, de sanctionner les agents publics émetteurs et de sanctionner les institutions réceptrices. Voilà. Évidemment, si l'argent est bien utilisé, la procédure ne sera pas concluante, mais je pense qu'elle devrait être ouverte à n'importe qui. Parce que ça, on est quand même au bout de l'horreur. Imaginons que une partie ou la totalité de cet argent ait été pris de manière, disons, soit illégale, soit illégitime. Vous imaginez qu'on a utilisé la dépouille d'un prof d'un enseignant de la République pour ça, qui a été décapité comme un animal à de boucherie. Alors je sais que une partie des gens qui ont reçu cet argent, pour en connaître certains, ne sont pas des gens dont la verticalité et la face sont les premières qualités. Mais imaginons que ce soit vrai, on arrive au bout de l'horreur. Donc j'espère que nous ferons la lumière sur ce qui est arrivé. À titre personnel, j'estime que les lois françaises sont beaucoup trop clémentes pour le détournement d'argent public. Hein, je vous rappelle que
que l'État français s'est créé, à la suite de Rome d'ailleurs, dans la lutte contre la corruption. En droit romain et sous nos rois, la corruption se payait cash. Je vous renvoie au supplice romain pour les corrompus. Si vous voulez, c'est comment dire, c'est créatif, c'est festif, c'est participatif. Ségolène Royal approuve. Donc, c'est vraiment un truc. Là, pour le coup, on est vraiment dans l'immonde. Tu vois, si on en est là, de toute façon, vous savez, on a un problème classique. Enfin, on a un problème qui est depuis plusieurs années. Vous voyez les écrits de Noël Ponce, de gens comme ça. Nous avons des circuits de corruption gigantesques en Europe de l'Ouest en général et en France en particulier. Enfin, vous vous rappelez de la phrase de Shakespeare, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, il y a quelque chose de pourri au royaume de France aujourd'hui. Mais d'avoir utilisé la dépouille d'un brave type qui devait gagner 2300 ou 2500 euros par mois, et en faisant son travail, le cœur sur la main, pour finir égorgé comme un chien, si nous ne sommes pas capables de sanctionner ça, eh bien alors, tout notre artifice légal et juridique ne mérite que de disparaître. Il y a un gros morceau, le dernier gros morceau de l'actualité nationale, pardon, qui nous attend, qui est Mayotte. Mais avant d'en parler, je propose qu'on passe 5 minutes, et vraiment 5 minutes, sur le calendrier, à savoir le calendrier des lois, c'est-à-dire la loi sur l'immigration. Pour l'instant, elle n'est pas du tout portée au vote, elle a simplement été annoncée. Elle est repoussée. Voilà, elle a été repoussée. Mais plutôt qu'on revenir sur le fond de la loi, c'est pas le sujet de ce soir, mais simplement pourquoi Macron a mis cette loi ou ce thème-là parmi les 3 thèmes pour une raison qui est très simple, c'est qu'il accompagne pour survivre, il doit englober le centre droit. Donc, il doit donner à ces gens l'illusion de faire quelque chose sur les sujets régaliens. Et le meilleur moyen, c'est, je vous rappelle que par exemple, pour la première fois, des libéraux libertaires, ce que sont les macronistes, ont parlé des fraudes des communautés immigrées aux aides sociales. Vrai ou faux? Ils en ont bien parlé. Bon, ça c'est quoi? C'est l'équivalent du bruit et l'odeur sous Chirac. C'est tout. C'est-à-dire, c'est un clin d'œil très appuyé du genre, vous savez, s'il s'agit que de dire du mal des immigrés sans régler l'immigration, nous aussi on peut le faire. Votez pour nous. Et Ciotti, tu vois, si tu veux, voilà, tu vois, regarde mon clin d'œil aussi luisant que ton crâne en plein soleil à Nice. Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Non mais, c'est le pire, c'est, et vous me direz, c'est insultant, c'est de la beauf pride. Il y a des fraudes aux aides sociales des communautés immigrées, de certaines communautés immigrées. C'est tout à fait vrai. Au sein de fraudes sociales qui elles-mêmes sont l'ombre de la fraude fiscale. Vous voyez qu'on peut traiter du même sujet sans se déshonorer. Tout simplement en mettant les moyens par rapport à l'étendue. Si vous voulez, la fraude, les fraudes sociales faites par les immigrés sont par exemple pas grand-chose par rapport au carrousel de TVA que l'Union européenne fait. D'accord? Qui nous fait perdre... L'Union européenne table pour la France sur le fait que le carrousel de TVA pour la France, c'est entre 10 et 15 milliards, d'accord? Vous pouvez multiplier peut-être le chiffre par 1,5, voire par 2. D'accord? Et bien évidemment, le problème, c'est que pourquoi des communautés immigrées peuvent frauder nos aides sociales? Moi, je suis pour la préférence nationale. Moi, je peux vous assurer, il ne faudrait pas les aides sociales. Mais il ne faut pas parler de préférence nationale, car qui dit préférence nationale dit fin de l'Union européenne. Vous voyez? Donc, vous restez dans la xénocratie, et donc, vous n'empêcherez pas Mokhtar de vous faire les poches, vous allez juste le montrer du doigt en disant « méchant Mokhtar ». Mais, et là, bien sûr, le con de droite qui pense que Nadine Morano pense, vous voyez,
se dit « Ah ouais, il parle comme la Castafiore maintenant. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah, bah, c'est vrai. Hein. Méchant Mokhtar. » Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre dire méchant Mokhtar et tendre à Mokhtar un billet de bateau de retour. C'est pas tout à fait le même tarif. Le problème, c'est que ça, attention, droit européen veille, forbidden. Vous voyez? Et donc, il accompagne le centre droit, c'est tout. Et donc, évidemment, il leur dit immigration, et évidemment, tous les blaireaux qui, dès qu'ils entendent immigration, pensent qu'ils redeviennent les hommes qu'ils pensent qu'ils sont. Eh bien, alors que, je vous le dis, ça ne retardera pas l'arrivée d'un seul clando, d'un seul immigré par le regroupement familial. C'est du sarkozysme, d'accord? C'est du sarkozysme bête et méchant. C'est-à-dire, tu vas voir ma grosse droite. Voilà. Si tu veux, hein, c'est-à-dire, tu as quand même un mec de moins d'1m60 qui te parle de Karcher alors qu'il aurait du mal à tenir convenablement un tuyau d'arrosage. Voilà, toute l'histoire de la droite française. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.